Alors bonjour, mon nom est Maria. Alors dans notre cassette 31, on va regarder de plus près là, tous ces gens là, qui travaillent à cette unité mondiale. Le but principal dans tout ça, c'est vraiment là, de vous amener à donner l'adoration à un autre Dieu qui n'est pas le vrai Dieu. Puis derrière toute cette grande doctrine démoniaque-là, associée au mystère de Babylone, qui est en fait une religion de sorcellerie, une religion de rites païens. On peut voir là, dans ce dernier royaume qui prend place, que cette unité-là a pour but direct d'amener l'adoration vers un autre Dieu, puis votre destruction finale. Alors, ce qu'on tente de faire présentement, c'est comme si on vous demandait de vous rendre dans une cérémonie ou dans un lieu spécial pour rendre hommage à quelqu'un. Puis un coup rendu sur place, ben on vous présente quelqu'un d'autre, puis on vous demande de rendre hommage à une autre personne plutôt qu'à la personne principale pour laquelle vous avez été invité. Alors, ce nouvel ordre mondial-là, c'est vraiment ça. Alors qu'on tente de vous faire croire que vous donnez la gloire à Dieu, puis que vous vous unissez sous cette unité mondiale de fausse paix et de justice, et d'injustice, je pourrais dire, ben on vous amène à adorer un autre Dieu qui, lui, son but, ben, c'est la destruction, le chaos, puis de recréer une nouvelle société. Alors, on a vu que le pape Benoît XVI était à la tête de ce projet œcuménique-là, qui est en charge de ce projet œcuménique-là. On a vu aussi que son éminence Béal Tamimi, qui est le chef suprême de la charia en Palestine, qui est associé au Hamas. Alors, sous cette nouvelle alliance pour une nouvelle humanité, d'un monde commun entre vous et nous, ou sous le dialogue interreligieux, ce sont tous des noms qui sont là pour nous faire croire qu'on va vers un monde meilleur, puis que c'est essentiel qu'on s'unisse sous cette unité mondiale afin d'achever ce monde de paix qu'on nous promet. Alors que nous entrons dans une ère où le nucléaire, on en entend parler de partout, avec ce qui se passe entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui est peut-être le début là, de la Troisième Guerre mondiale, là, dans les frappes, avec des frappes nucléaires. Alors, pendant que se met en place un agenda précis, se met en place un autre agenda. Puis, comme le peuple de Dieu, dans la grande majorité, ben, est enseigné à ne pas se préoccuper des prophéties des temps de la fin, à ne pas se préoccuper des temps que nous vivons, à ne pas s'intéresser au niveau politique, au niveau des lois qui prennent place. Bien, le peuple de Dieu, ben, il va croire tout ce qu'on va leur dire dans leurs églises, puis il ne voit pas, par le fait même, la destruction qui vient sur eux. Moi, j'ai l'impression que lorsque le nucléaire sera enclenché, puis on entend parler de plus en plus, ben, ça va donner le hockey aux forces des ténèbres là, pour fondre totalement sur toutes les nations. L'Amérique là, est en grand danger présentement parce que c'est le dernier bastion, comme je vous ai expliqué, à conquérir. Puis depuis qu'Obama est là, ben, ça avance de manière rapide. Alors le nucléaire pourrait donner le coup d'envoi final là, à la terreur que Lucifer va mettre en place jusqu'au temps du retour de Jésus qui va venir exterminer ces nations-là qui se sont levées contre lui, qui se sont soulevées contre lui. Alors ça va être une ère de grande terreur, comme je vous l'ai dit. Un autre personnage important, c'est sûr que les Jésuites jouent un rôle majeur derrière la scène, comme d'autres personnages vont le faire, comme les Rockefeller, les Rothschild, tout ça. Eux sont tous en arrière de la scène pour diriger ceux qui sont sur le devant de la scène. Mais les Jésuites qui sont au Vatican jouent un rôle majeur dans ce qui prend place pour donner direction dans cette destruction finale pour amener ce monde luciférien en vie. Alors, vous avez aussi Billy Graham qui est en charge du programme Millennium 2000. Alors, Billy Graham a été choisi par le Vatican pour amener cette évangélisation finale
dans les églises évangéliques. Alors, toutes les 5 points là, qui prennent place là, au niveau international pour changer toute la configuration des lois, de la manière de penser des gens, pour les adapter aux nouveaux commandements qui vont remplacer les commandements de Dieu. Alors, Billy Graham est un joueur essentiel dans la séduction pour séduire les chrétiens. Alors, je vous encourage à faire une recherche sur le programme Millennium 2000. Sur Internet, vous allez trouver de l'information. Alors, on voit aussi que Billy Graham, depuis 1956, il est à la tête du site Christianity Today, qui est un site majeur, un poste de commandement pour tous les partenaires œcuméniques, afin de mettre en place la structure commune dans toutes les religions pour amener l'illumination des masses vers cette soumission à Lucifer. Alors, tous les beaux programmes que vous voyez présentement dans vos églises, c'est tous des programmes que vous pouvez trouver sur le site Christianity Today. Comment avoir des églises prospères, comment avoir de belles églises, des belles méga-églises qui vont être attractives pour les masses qui vont venir chercher la vérité. Alors, tout est mis en place là, pour séduire là, toutes les religions, que vous soyez évangélique, que vous soyez catholique, que vous soyez orthodoxe, que vous soyez musulman, que vous soyez juif. Il y a une complicité de masse pour vous séduire, afin de vous amener vers un évangile qui semble tout à fait selon les normes de votre religion, mais qui en fait est en train de vous amener vers la religion de Lucifer. Alors, Billy Graham est aussi à la tête du mouvement qui s'appelle Billy Graham Evangelistic Association International Ministry, qui a rapport à tous les festivals. Riez pas de moi, je sais que mon anglais est pourri, mais c'est pas grave. Au moins, je transmets l'information, c'est ça qui est important. Tous les festivals œcuméniques que vous voyez présentement dans plusieurs pays, mais c'est tout sous la direction de Billy Graham. Autrefois, Billy Graham était associé aux campagnes d'évangélisation concernant le milieu évangélique. Ce mot-là a été enlevé et remplacé par le mot festival. Mais le mot festival a rapport avec le mouvement œcuménique. Alors maintenant, les festivals qui sont sous la direction de Billy Graham, vous allez retrouver différentes religions, différentes traditions, tous plus païennes les unes que les autres, avec leurs dieux et déesses, et ils vont promouvoir ces rites paganismes qu'on pouvait retrouver dans l'Ancien Testament. Alors Billy Graham, qui passe pour être un homme de Dieu, est en fait un franc-maçon de 33e degré, alors un luciférien. Si vous allez sur le trottoir d'Hollywood, puisque toutes les stars d'Hollywood avec leurs étoiles, vous allez retrouver l'étoile de Billy Graham. Alors c'est une star d'Hollywood, c'est quelqu'un qui travaille pour l'élite mondiale. Alors c'est un comédien qui joue son rôle, c'est un acteur, puis il est en train de séduire le peuple de Dieu depuis des années, puis très peu de personnes semblent s'en rendre compte. OK. Alors, une autre chose importante aussi que je ne veux pas oublier de vous dire, sur le site de Christianity Today, il y a 2-3 ans, il y a eu un livre qui a été offert aux pasteurs pour le temps des fêtes, un livre gratuit qu'on pouvait se procurer juste en s'inscrivant au site. Alors, vu que c'était gratuit, je suis allé voir là qu'est-ce qu'il en était exactement, et j'ai reçu par courrier un lien qui était directement en rapport avec le livre Morale et dogme. C'est un livre franc-maçon qui a rapport aux rites anciens, des rites écossais, anciens et acceptés. Alors, si on voit dans ce livre-là, dans les premières pages, on a une photo de Albert Pike, qui était le grand commandeur pour les rites écossais et la franc-maçonnerie aux États-Unis.
Et si on va juste à la page suivante, on nous dit que ce travail a été préparé par l'autorité du Conseil suprême du 33e degré pour la juridiction du Sud des États-Unis par le grand commandant. Alors, le grand commandant, c'est Albert Pike. Alors, ça, c'est le livre qui a été offert à tous les pasteurs, à tous les leaders religieux de toutes les religions en cadeau de Noël. Pour ceux qui ont lu le livre, alors on s'aperçoit que c'est toute la doctrine des druides qui est à l'intérieur de ce livre. On retrouve aussi des signes maçonniques à certains endroits. On retrouve aussi, ce qui est très important, c'est qu'on parle à un moment donné que rendu au 17e degré des francs-maçons, vous apprenez que vous servez en fait Lucifer, que c'est le programme de Lucifer qui se met en place. Et si vous allez vers au dernier chapitre, ben, c'est clair que ce sont les druides qui dirigent cette grande religion des mystères de Babylone. Alors, encore une fois, on peut voir que tout ce système qui existe depuis les temps anciens est encore bien vivant aujourd'hui et que tous nos leaders religieux sont amenés à embrasser cette doctrine de démons qui prend place dans toutes nos églises et dans toutes les religions. Alors, c'est un livre important à lire. C'est de valeur parce que j'ai jamais réussi à le trouver en français, mais en tout cas, c'est beaucoup de travail pour quelqu'un qui est francophone puis qui comprend à peu près à 75-80% l'anglais. On doit utiliser des traducteurs parfois ou des dictionnaires, mais on voit là vraiment là, cette unité encore luciférienne là, des mystères de Babylone qui est promue dans toutes nos églises et vers lequel nos pasteurs sont amenés à se soumettre sans qu'ils s'en rendent compte bien souvent parce que c'est juste toujours les têtes qui sont au courant vraiment là, du plan final, mais les nouveaux pasteurs qui sont enseignés dans les écoles théologiques, dans les écoles bibliques, alors sont enseignés selon ces rites-là. Et puis tranquillement, ben, ils deviennent des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Alors c'est comme ça que l'apostasie s'installe tranquillement dans nos églises. Alors Billy Graham, ben, ça n'est un ça. Alors juste par la promotion de ce livre-là, ben, ça nous montre de quel bord qui marche. Ensuite, on a pu voir dans certaines campagnes d'évangélisation, Billy Graham qui utilisait les Shriners, les clowns Shriners, pour amuser le public là, qui allait à ces campagnes d'évangélisation. Alors, si on regarde la doctrine des Shriners, ben, c'est toute une doctrine qui est basée sur l'enseignement des musulmans. Et puis, le chapeau qu'ils ont sur la tête, qui est rouge, de couleur rouge, représente le sang des chrétiens persécutés à une autre époque. Alors que Billy Graham utilise ces personnages-là aussi devraient allumer une lumière d'urgence là, dans notre esprit pour nous montrer dans quel côté qu'il est vraiment. Alors le Seigneur il nous dit dans Luc 6,26, il dit « Malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. » Alors si on voit les amis avec qui se tient Billy Graham, mais c'est tous des gens qui travaillent pour mettre en place l'agenda de Lucifer. Que ce soit Bush ou Père Bush ou l'élite mondiale de n'importe quel niveau, il est toujours associé de près à tous les gouvernements de la Terre. Et souvent, quand il fait ses voyages, c'est pour transmettre des messages et non pas pour amener, essayer de convaincre les gouvernements de se soumettre à Jésus-Christ. C'est comme un agent double, si on veut. Alors, il faut faire attention à des hommes comme ça parce que ces hommes sont dangereux, puis ils tentent d'entraîner le peuple vers une apostasie totale. Puis par qu'est-ce qu'on voit dans nos églises, ben, c'est ça qui est en train de prendre place.